Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de Tai Chi et j'ai envie de parler du fait que le Tai Chi est un véritable art martial efficace et en quoi il est efficace et pourquoi il est efficace aussi pour les pratiquants de boxe, de MMA, pour les autres arts martiaux, parce que souvent on néglige l'efficacité du Tai Chi parce qu'il est pratiqué la plupart du temps pour la santé, alors qu'il a une réelle efficacité pour la pratique de tous les arts martiaux, la lutte, la boxe, le MMA. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Et donc on verra aussi en quoi c'est efficace si vous êtes thérapeute de pratiquer le Tai Chi. C'est vraiment important de comprendre que le Tai Chi nous apporte énormément d'améliorations pour l'ensemble des disciplines de la vie. Même dans nos relations, ça nous apporte, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à un cours webinaire de Tai Chi où je partagerai les principes fondamentaux du Tai Chi pour développer votre ancrage. Donc, il suffit de vous inscrire dans la description. Bonne vidéo, à très vite. Alors vous savez, la plupart du temps quand on parle de Tai Chi, on pense que le Tai Chi n'est pas un art martial mais une gymnastique de personnes âgées pour faire circuler l'énergie, ce qui n'est pas faux, mais en fait je vais vous expliquer que si vous considérez le Tai Chi comme une gymnastique, ce n'est pas du Tai Chi, ce n'est plus du Tai Chi. Le Tai Chi est un véritable art martial qui a été conçu pour optimiser les capacités du corps, pour faire des réglages très subtil de son art martial. Donc le Tai Chi était destiné aux différents pratiquants, des boxeurs, des lutteurs. Pourquoi? Pour travailler son centre de gravité, pour travailler son relâché, pour travailler sa fluidité, pour travailler son intention, sa précision. Et tout ça, il faut le travailler en dehors de l'entraînement et de l'exercice. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, en quoi et comment on peut développer ses capacités. La première chose, en fait, on va parler d'ancrage. L'ancrage, c'est ce qui va permettre de rester stable dans un combat. Ou si je suis thérapeute, c'est essentiel d'avoir une bonne stabilité lorsqu'on va faire une manipulation articulaire, par exemple, si je suis ostéo. Donc l'ancrage va nous permettre de développer ces fameuses racines énergétiques. Comment les développer? Avec les pratiques, vous savez, de posture de l'arbre. Ces postures de l'arbre vont développer un lâcher, une profondeur de lâcher. On verra quelques exercices de mise en pratique avec le Zanzhuang qu'on va revoir aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous allez voir que c'est fondamental dans l'entraînement du Tai Chi de développer cette capacité à relâcher ses appuis. Vous savez, dans notre corps, on a souvent des résistances. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est relâché et en fait, on maintient une contraction légère, mais on n'arrive pas à se relâcher complètement. On est dans le contrôle. Et ce contrôle-là, le fait de contrôler, ça nous fait perdre de l'énergie. Donc si je suis comme ça, crispé, ça va être très dur d'envoyer. Donc je vais devoir relâcher. Et en fait, c'est ça qui va me permettre de développer ma rapidité, ma dextérité, ma précision aussi. Donc la première chose, c'est l'ancrage. Petite parenthèse pour vous rappeler que vous êtes invité à un cours webinaire de Tai Chi où je vous partagerai les principes fondamentaux du Tai Chi pour développer votre ancrage. Donc dans la description, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous inscrire à ce webinaire. À très vite et bonne vidéo. La deuxième chose qui va être importante, c'est la concentration. Le Tai Chi est l'art de la concentration aussi, dans le sens où quand on travaille lentement en fait, c'est pour travailler la précision et en même temps la concentration. Donc la concentration, c'est le fait d'être attentif à ce qu'on fait. Et quand vous tracez un trait ou que vous coupez avec le cutter et que vous ne prenez pas de règles et que vous les coupez tout droit, il faut avoir un centre bien équilibré et avoir une ligne bien droite. Et c'est le Tai Chi qui va permettre de développer
cette précision quand vous faites ces mouvements. C'est vraiment ce travail-là qui va permettre de développer cette capacité à être précis, à être fin, à être subtil. Donc la pratique du tai chi va nous apporter cette concentration d'attention. Quand on est attentif, on concentre l'énergie. L'attention est égale à la concentration. Pensez par exemple, quand on est concentré pour quelque chose, en fait, c'est là où il y a de l'énergie. L'énergie arrive à partir du moment où on concentre son attention. Que ce soit pour un travail, que ce soit avec quelqu'un. Vous savez, quelqu'un qui vous écoute attentivement, ça vous donne, ça amène, ça fait descendre l'énergie, ça va nourrir la réponse. En coaching, c'est ce travail-là qu'on fait, c'est-à-dire que on va écouter la personne d'une certaine manière, ce qui va lui donner une ressource pour pouvoir trouver ses réponses. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand quelqu'un ne vous écoute pas, c'est énervant parce qu'en fait, l'énergie ne circule pas. On a besoin de cette attention. Donc, l'attention va créer la concentration. Donc, le tai chi va travailler cet ancrage, cette attention, cette précision aussi. J'en ai parlé, mais la précision, c'est ce qui va permettre d'être précis lorsque je vais attaquer dans un endroit avec un poing, avec un doigt, avec un coude, avec un genou. Et dans les thérapies, c'est ce qui va me permettre, vous voyez, d'être précis, de sentir les choses aussi. Donc quand je vais manipuler, j'ai une certaine précision. Plus je suis précis en thérapie, plus je suis efficace. C'est un peu comme la loi d'attraction. Voilà, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est important de comprendre, c'est l'énergie qui fonctionne comme ça. L'énergie a besoin de précision. Je prends une autre image, la loupe. Vous voyez, si la loupe elle est floue, il n'y a pas d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu qui prend. Si par contre vous faites un bon réglage, vous focalisez au bon endroit la loupe, il va y avoir une concentration particulière et ça qui va créer du chi, de l'énergie. Le tai chi va développer ce chi à travers ce travail de concentration et de précision. La précision, ça veut dire que je ne suis pas comme ça aléatoire, mais je travaille vraiment, j'ai une intention. Ici, je brosse le genou, je suis en train de faire une parade. Ici, je rentre, je pousse. Ici, je dégage. Je dégage. Ici, je tire. Ici, je rentre. Ici, j'envoie le revers de mon poing. Donc tout ça, ça va être ce qui va vous permettre de développer cette précision. Le tai chi va vous permettre de développer cette précision. Donc on a dit ancrage, concentration, précision. On va travailler aussi avec le tai chi la fluidité. De fait, de pouvoir avoir cette fluidité. Parce que si je ne suis pas fluide, vous voyez, je mets des arrêts dans mon mouvement. Par exemple, dans ma rapidité, je vais être beaucoup moins rapide que si, par contre, je suis fluide. Si j'ai un corps fluide, je vais pouvoir envoyer, diriger, transformer et avancer, dégager, frapper de manière fluide. Je vais pouvoir vraiment avoir cette capacité à transformer la force et l'amener à la diriger. Et si je suis plus fluide que l'autre, forcément, je vais gagner en efficacité. La fluidité aussi pour les arts martiaux, donc, mais également pour la thérapie. En thérapie, tout est dans la fluidité, tout est dans le mouvement. On accompagne aussi. Hein. Quand on fait une manip, on va accompagner et tchac, on va envoyer une force, une intention d'un côté, une intention de l'autre. Voilà pour cette quatrième clé du tai chi. Donc maintenant on va voir le cinquième aspect qui va être développé grâce à la pratique du tai chi. Il s'agit de l'intention. Vous voyez, la concentration, c'est le fait de concentrer les choses, et l'intention, c'est plus le fait de diriger, de savoir où on va, de savoir ce qu'on fait, d'avoir un cheminement. L'intention se déplace. Par exemple, quand je vais faire ça, c'est l'intention que je vais diriger dans un endroit, dans un autre. Quand je fais une balle, quand je redirige, je travaille avec l'intention cette fois. Eh bien, l'intention va être développée. Et l'intention, c'est ce qui va amorcer la concentration. C'est encore deux choses différentes. L'intention et la concentration sont deux choses différentes. L'intention, c'est vraiment l'émergence de l'énergie dans le mouvement. C'est-à-dire l'intention va dans une direction particulière. Alors que la concentration concentre tout simplement. Concentre l'énergie et l'intention dirige l'énergie. Quand vous allez frapper, par exemple, l'intention, vous savez, on dit qu'il faut frapper au-delà de l'impact. C'est-à-dire quand vous cassez une planche, en fait, il ne faut pas s'arrêter à la planche, il faut aller envoyer
de l'autre côté de la planche. C'est ça qui va envoyer le chi, l'énergie, et qui va permettre d'ouvrir la force. Donc c'est 5e clé, l'intention. Et maintenant, je vais vous parler des paramètres fondamentaux qui sont indispensables à développer dans le tai chi et qui sont souvent négligés par la plupart des pratiquants. C'est tout ce qui est renforcement musculaire, assouplissement, cardio. En fait, toutes les bases des arts martiaux doivent être travaillées, c'est-à-dire qu'on doit avoir un corps solide, on doit renforcer son corps physique, on doit courir, faire de la musculation et bien sûr combattre. Avoir cette capacité à appréhender la peur aussi, travailler sur son souffle, travailler sur des choses très subtiles. Et tout ça, si c'est optimisé pour les arts martiaux, que ce soit le MMA, on oublie de travailler cette précision, on oublie de travailler sur son stress, sur la gestion de sa respiration. Là, je parle beaucoup, je m'en rends compte en même temps. Mais bien sûr que quand vous travaillez les arts martiaux, c'est très important de pouvoir diriger aussi son corps, un peu comme un danseur qui arrive à travailler sa mobilité, avoir un bon contrôle de son corps, une bonne maîtrise de son corps. Et ça, le tai chi va vraiment le développer avec précision. Donc c'est évident que si vous pratiquez le tai chi et que vous êtes boxeur, par exemple, vous allez être, je ne sais pas combien de fois, mais au moins 10 fois plus efficace dans votre boxe. Parce que ce qui fait que votre boxe n'est pas efficace, c'est tous ces petits réglages qui vont être faits grâce au tai chi. Le tai chi, c'est un réglage en fait, pour tous les arts martiaux. Et vous verrez que finalement, tous les mouvements, je dois avoir une maîtrise du mouvement dans les arts martiaux. Donc si c'est juste faire un crochet et un direct, et que finalement je suis sur une saisie qui est différente, ça va pas forcément être efficace. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire pas mal de vidéos tai chi, j'ai vraiment envie de parler de ça, de promouvoir le tai chi. Ça fait partie de ma mission parce que le tai chi a été dérouté de sa réalité. C'est vraiment un art martial d'expert à la base et c'est important que ça le reste et qu'on ne le transforme pas en gymnastique. Par contre, le tai chi est un très bon outil pour travailler sa respiration, son relâchement, son intention. Et ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis une formation gratuite de tai chi pour voir le premier mois d'entraînement pour la pratique du tai chi dans la description. Donc vous inscrivez. Il y a aussi également des vidéos, des formations sur le rebootement et sur le qigong que ça vous intéresse. Pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, à commenter et à partager si vous avez envie de m'aider à diffuser cette information. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc je vous rappelle que je vous invite à un webinaire, un court webinaire de tai chi. On va pratiquer et je vous partagerai les principes fondamentaux pour développer votre ancrage grâce au tai chi. Je vous dis à très vite, donc c'est dans la description, il suffit de vous inscrire et ce sera mercredi prochain. Ciao les amis.